Alors Arnaud, en effet, vous avez peut-être eu recours à un déodorant pour les courses ou même à un antitranspirant. Et est-ce que vous savez ce qui peut poser problème avec les fameux antitranspirants du commerce? Donc les déodorants un peu plus puissants qui vous annoncent qu'ils vont vous vraiment mettre à néant la transpiration. Les pires sont ceux qui vous disent ça pour 48 heures. Est-ce que vous savez? Oui, voilà, parfois on annonce 24 Est-ce heures. qu'elle est la produit SNCF. nocif? Oui, ouais, l'alcool peut-être. Alors il y a l'alcool, mais l'alcool, on va le retrouver dans toutes sortes de déodorants, même. L'aluminium, il y a eu beaucoup de débats. Mais voilà, il y a les sels d'aluminium. Les sels d'aluminium peuvent poser question. Hein, attention, c'est pas prouvé exactement, mais il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens. On pense que les sels d'aluminium, vous voyez l'ingrédient s'afficher à l'écran, se retrouve dans pas mal d'antitranspirants. Et certaines études indiquent que peut-être il pourrait être à la source de problèmes endocriniens ou éventuellement de cancer. Hein. Alors, En plus, c'est un geste qu'on fait au moins une fois par jour, ça, de passer une déo. voilà, ce qui pose problème avec les sels d'aluminium, l'autorité de santé nous dit qu'ils ne sont pas dangereux, mais il ne faut pas les appliquer sur une peau lésée, ou en tout cas jusqu'il y a peu, c'est ce que les autorités de santé nous recommandaient. Maintenant, elles sont un petit peu plus cool. Mais le problème, c'est que la science change tout le temps. C'est-à-dire que depuis 2002, ça a déjà changé 3 fois. On change le dosage, on change les recommandations de la NSM qui nous dit n'en mettez pas sur une peau épilée, et puis mettez-en si vous voulez. Donc c'est vrai qu'en slow cosmétique, on a tendance à dire on va attendre, on va peut-être éviter cet ingrédient. Et puis, il n'y a pas que ça. Avec les déodorants du commerce, vous allez aussi trouver pas mal de conservateurs, comme par exemple le phénoxyéthanol, le BHT. Les parabènes, on ne les trouve plus trop. Ça, c'est certains nocif parfums. Alors, Parce que quand c'est marqué sans parabènes, on se dit c'est bon, mais en fait, il y a d'autres. Mais en fait, ce qui peut poser question avec ces ingrédients-là, c'est que c'est leur potentiel perturbateur endocrinien au long terme et en interaction avec d'autres produits. C'est-à-dire qu'en tant que tel, il n'y a pas de déodorant dangereux sur le marché, mais on les utilise longtemps. Il n'y a aucune étude qui s'intéresse à l'utilisation d'un déodorant sur toute la vie, et il n'y a aucune étude qui s'intéresse à l'interaction que peuvent avoir ces déodorants-là avec votre parfum, votre dentifrice, qui lui aussi peut-être contient ces conservateurs. Alors, le mieux, c'est les solutions voilà, alternatives je vous ai que vous apporté allez nous des présenter. solutions alternatives. C'est ce qu'on appelle des déodorants slow cosmétiques. Alors évidemment, on ne va pas être sur l'efficacité d'un antitranspirant si on doit faire la Non, mais course. lui, il se fait Vous sécher au vent, c'est Non, mais triché. sans blague. Ah, ça sans n'a blague. rien à Quels voir. sont les prend sa déodorants douche après la Plus course. vite et c'est bon. Quels sont les déodorants qui ont du succès dans les équipes là? Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est un sujet entre Est-ce que vous en sportifs ou fichez pas du tout? complètement, ouais. Non, c'est Non. vrai que je pense qu'une fois qu'on n'est plus à l'effort, notre corps il est tellement, Tellement loin. au repos Ah que oui. finalement on transpire peut-être moins. Ah oui, vous transpirez une Ah bonne oui, au fois pour toutes quotidien. pendant les cours, genre Bah, vous perdez 10 Oh, litres. oui, Je Ah, pense ouais. que voilà, il y a une grosse différence entre le corps a besoin d'évacuer s'il a chaud ou quand il est au repos. Ouais. Et du coup, il a peut-être plus la capacité à s'autoréguler. Mais alors, dans le peloton, on est plutôt cheap shit ou on parle. Ça dépend si on doit le passer à son collègue. Hein. Ah, voilà. Après cette chronique, ils seront plutôt bicarbonate de soude. Oui, alors, une première astuce qui est vraiment proche des antitranspirants et qui pourtant est une astuce de grand-mère, à vrai dire, c'est le bicarbonate Je de crois que c'était pour soude. blanchir les dents, le bicarbonate de soude, ou pour Alors, mettre dans la nourriture. Oui, aussi. hein, il faut choisir un bicarbonate de soude de qualité cosmétique ou alimentaire, c'est-à-dire que le grain est très fin et très propre, je résume. Et l'astuce consiste à prendre une bonne pincée de bicarbonate de soude comme ça Grégoire aux abris. et à la frictionner sur les selles le matin Et voilà, après la douche. Eh oui. Mais attention, il faut vraiment faire attention si vous faites ça à bien épousseter ensuite les grains avec un gant de toilette sec ou une houppette. Pourquoi? Parce que le bicarbonate de soude va servir de substance tampon qui va lutter contre les mauvaises odeurs, réguler l'acidité sous les selles, un petit peu limiter la transpiration, mais il faut vraiment éviter à ce qu'il reste des grains parce que ça peut irriter. J'ai une question bête, ça marche aussi pour les pieds, par exemple? Oui, ça Les marche pour adolescents. les pieds qui transpirent. Hein, c'est une astuce très connue d'ailleurs. On peut faire une friction de bicarbonate de soude, mais là aussi, n'hésitez pas à bien frictionner avec les mains, donc, et puis après à épousseter pour enlever les grains. Sinon, une Ensuite, deuxième deuxième astuce, c'est un petit peu plus, ça fait plus rêver, c'est l'eau d'amamélis. Alors là, c'est si vous transpirez peu, c'est une très très bonne astuce. L'eau d'amamélis, est-ce que vous savez ce que c'est l'amamélis? On va le voir à l'écran. C'est une plante qui peut faire penser au châtaignier, à vrai dire, et qui est originaire d'Amérique, et qui, lorsqu'on la distille, va donner de l'eau d'amamélis, hein, donc de l'hydrolat d'amamélis. Ça ne sent pas grand-chose, à vrai dire.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire. Ça va peut-être vous faire penser à du miel ou à du foin, ou à un mélange des deux. Du miel ou du foin? Alors, c'est pas pareil. Si. Du foin, je dirais du foin. Ah non, vous êtes dur. On a d'abord la note de miel quand même. Et donc ça, l'eau d'amamélis, ça s'utilise comme un déodorant. Si on transpire peu, c'est très astringent. Astringent, ça veut dire que ça resserre les pores. Et si les pores de la peau sont resserrés, on transpire un petit peu moins. Julien, très vite, je sais qu'il y a des gens qui utilisent l'huile essentielle de Palmarosa, mais alors pure, toute seule. Oui, alors Ça ça, attaque quand même. c'est une astuce dont je parle aujourd'hui parce que beaucoup de gens la pratiquent, mais je ne la conseille pas si vous êtes enceinte, pas si vous êtes sous traitement médicamenteux, pas si vous êtes un ado. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle de Palmarosa n'est pas neutre pour toutes ces personnes-là. Ça consiste à mettre une goutte, une seule, sur chaque aisselle, comme ça pure. Moi, j'aime pas trop ça parce que ça peut irriter fort. au long terme. Ça sent relativement bon, ça sent un peu le géranium, la citronnelle, voilà, je vous fais cobaye. Donc c'est très astringent aussi, le Palmarosa. Donc, Voilà. on fait attention. Tiens, j'ai envie de l'offrir à... Arnaud, on va lui Voilà, passer. ça- alors, Merci ça Julien. brûle, ça Juste, peut- il faut, en conclusion, En il y a aussi conclusion, des déodorants il y a aussi solides. des déodorants solides qui sont souvent d'ailleurs labellisés bio ou slow cosmétique. Et ça, il y en a quand même plus d'une bonne, presque 200 sur le marché. Hein. Donc il y a le choix. Vous mais avez il fait faut les passer le trouver. Palmarosa sous Ah, vous je n'aimez pas? déteste ça. Voilà. C'est Et donc je vous ai donné 4 Je préfère la transpiration pour vous dire. Il y a le Oh géranium. non. Ah si. Le géranium, Virginie. Ah non. Non mais sans blague Et là, toutes ces astuces, à c'est tout. utiliser peut-être en one shot ou à diffuser. ça diffuse aussi, Merci. ça chasse les moustiques. Merci Julien. On retrouve tout ça sur Internet évidemment. Et puis les ingrédients, la liste sur le site slowcosmetic.org.